La question suivante concerne la lutte contre la monoactivité commerciale et la parole est à Antoine Dupont. Merci Monsieur le maire. Un tissu commercial dense, diversifié, de proximité et engagé dans la transition de nos modes de consommation, tout en garantissant des prix accessibles, est plus que nécessaire pour que les Parisiennes et les Parisiens puissent bénéficier d'une bonne qualité de vie dans leur quartier. Cependant, certaines rues font l'objet d'une monoactivité commerciale contraire à cet objectif. Fort de ce constat, la ville de Paris a mis en place dès 2004 via la CEMAEST, une opération dénommée Vital Quartier en faveur du maintien et du développement des commerces de proximité dans certains quartiers parisiens au tissu commercial dégradé. En 2013, la CEMAEST a accentué son engagement en créant la première foncière Paris Commerce pour intervenir sur le marché de l'immobilier commercial et particulièrement pour acquérir les locaux commerciaux du dispositif Vital Quartier. En 2022, afin d'accompagner la fin de l'opération Vital Quartier, la foncière Paris Commerce a bénéficié d'une augmentation de capital qui a été votée en Conseil de Paris pour accueillir davantage de locaux commerciaux. C'est à ce titre que des acquisitions ont pu avoir lieu, notamment à la Halle Pajol, ainsi qu'au 46 rue des Poissonniers. Monsieur le maire, les élus du groupe Écologistes et Citoyens soutiennent sans réserve ces actions et souhaiteraient connaître le bilan à date des actions de lutte contre la monoactivité commerciale qui ont été menées dans notre arrondissement par la CEMAEST, ainsi que les futures acquisitions prévues, et si celles-ci concernent d'autres quartiers que ceux précédemment visés. Je vous en remercie. Merci beaucoup. La parole est à Jean-Philippe Davio. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, vous le savez, finalement, une collectivité n'a pas la capacité à intervenir directement sur l'implantation commerciale, puisque voilà, cela fait partie des libertés constitutionnelles et du droit de propriété. Et donc, évidemment, il a fallu avoir recours à des moyens comme la CEMAEST pour pouvoir intervenir malgré tout sur la diversité commerciale. Et sur la qualité aussi des commerces. Alors vous avez rappelé le principe d'action de la CEMAEST. Pour donner quelques éléments un peu précis et actualisés, aujourd'hui la CEMAEST, dans le secteur qui était celui qui lui était dévolu, puisque vous savez que la CEMAEST avait des secteurs précis d'intervention et ne pouvait en sortir, et pour ce qui nous concerne, il y avait un secteur 18e, 19e, et qui, pour le 18e, concernait essentiellement Château-Rouge, Goutte d'Or et Chapelle. Les modes d'intervention de la CEMAEST sont soit l'achat de fonds, pas de fonds, de murs, pardon, je précise bien cela parce que c'est important. On peut avoir des commerces où ce sont seulement les fonds de commerce qui sont en cession, et dans d'autres cas ce sont les murs, et là c'est le mode d'intervention de la CEMAEST qui rachète les murs, soit par achat de gré à gré, soit par préemption, soit il y a aussi un autre mode d'intervention souvent ignoré qui est l'accompagnement de propriétaires de locaux que la CEMAEST s'engage à ne pas préempter dès lors que ces locaux seront occupés par des activités qui rentrent dans le cadre de nos priorités. On a 11 locaux dans le 18e qui sont concernés. Et on en a 23 qui sont là directement propriété de la CEMAEST. Alors, vous avez évoqué la nouvelle stratégie commerciale qui a été effectivement, enfin pour le commerce, qui a été adoptée au mois de décembre dernier, qui prévoit en effet une augmentation très conséquente des capacités d'action de la CEMAEST sur deux points. D'abord, la CEMAEST ne sera plus limitée sur le plan territorial dans son action, elle pourra intervenir n'importe où dans Paris, donc ça va changer considérablement les choses et ça va permettre dans un certain nombre de cas d'agir aussi dans des quartiers qui n'étaient pas concernés jusque-là. Et le deuxième aspect est l'aspect financier, puisque la perspective est de monter en capacité, en capital, à 200 millions d'euros sur 5 ans. Et ça va commencer dès l'année 2023. Ces 200 millions se répartissent en 90 millions de recapitalisation directe et qui vont permettre d'avoir un effet de levier pour mobiliser 110 millions d'emprunts. Sur l'année 2023, c'est 70 millions d'euros déjà qui vont être montés au capital et à hauteur à peu près équivalente, c'est pas tout à fait, mais peu importe le détail, entre la ville de Paris et la Caisse des dépôts.
Et puis le reste de la montée en puissance du capital sera pour les l'année qui suit, c'est-à-dire en 2027. Voilà, on va monter de manière un peu progressive. Dernier élément, dans cette nouvelle stratégie, il y a évidemment un rôle de la CMA-Est qui ne se limitera pas à son action financière, même si c'est très important. Elle sera aussi partie prenante de cette nouvelle organisation de notre action envers le commerce, et qui va se traduire aussi par des commissions, une commission au niveau parisien et qui va se décliner au niveau local dans chaque arrondissement, qui aura pour vocation d'avoir une approche stratégique de l'action de la CMA-Est, que ce soit en termes de typologie de commerce, que ce soit en termes de quartier à cibler spécifiquement. Donc on aura l'avantage d'avoir une montée en puissance de la capacité financière, une action plus ouverte aussi que ce qu'on a pu avoir jusque-là, avec davantage de collaboration avec les élus et les mairies d'arrondissement dans le choix des commerces à prompter. Et dernier petit point, il va y avoir une expérimentation, parce que là on rentre dans un domaine qui est assez compliqué, de préemption de baux. C'est pour ça que je faisais bien la différence au départ. Donc là c'est beaucoup plus compliqué, sachant que la cession des baux est une vraie difficulté pour nos collectivités, puisque lorsque un bail est à vendre, dès lors qu'il n'y a pas de changement d'activité, la collectivité n'a pas possibilité d'accepter ou de refuser, quand bien même il s'agit de locaux de bailleurs de la ville. À titre d'exemple, nous avons une situation qui nous a beaucoup déplu, rue Max Dormois au 72, où il y avait un commerce très qualitatif, qui était une épicerie bio, une démarche très, très intéressante, et puis les porteuses du projet ont fait le choix de vendre à une épicerie, leur fonds, à une épicerie qui va être une épicerie communautaire. Paris Habitat n'a rien pu faire, puisque dès lors qu'il n'y avait pas de changement d'activité, c'était de droit, donc on a été mis devant le fait accompli. Donc aujourd'hui, la possibilité donnée à la CMA-Est de pouvoir préempter les baux, je pense, doit nous permettre, dans des situations comme celle-ci, d'empêcher ces dérives, qui étaient vraiment l'instrument essentiel qui nous manquait jusque-là pour bloquer des changements de propriétaires de baux qui étaient tout à fait préjudiciables dans un certain nombre de quartiers. J'ai le cas à Porte-Montmartre ou d'autres où on peut être spectateur, ce qui est très compliqué pour nous dans notre capacité d'aménagement commercial, ce qui aussi, je le dis, est souvent une source d'incompréhension pour les riverains. On était d'ailleurs, Frédéric et moi, destinataires d'un courrier d'un riverain de la rue Max Dormois et la rue de la Chapelle qui regarde de très près tout ce qui se passe au niveau commercial et qui nous a interpellés un peu vivement en nous disant « Comment vous avez pu laisser faire ça ?» On a laissé faire ça parce qu'on ne pouvait pas l'empêcher, tout simplement. Merci beaucoup pour cette réponse.